L'anneau unique, une arme de pouvoir absolu, capable de soumettre même les esprits les plus forts. Il a corrompu Gollum, tenté Boromir et failli briser Frodon. Mais un seul être semble totalement indifférent à son influence. Tom Bombadil. Comment est-ce possible? Qui est-il vraiment? Un simple excentrique ou une force plus ancienne que Sauron lui-même? Et pourquoi Peter Jackson a-t-il choisi de l'effacer de ses films? Aujourd'hui, on lève le voile sur l'un des plus grands mystères de la Terre du Milieu. Si cette quête vous intrigue, abonnez-vous et laissez un like. Après tout, refuser un appel à l'aventure, ce n'est jamais une bonne idée. Avant d'être une énigme, Tom Bombadil est une rencontre aussi improbable qu'inoubliable. Frodon et ses compagnons s'aventurent dans la vieille forêt, un endroit où les arbres semblent animés d'une rancune ancienne. Ici, les voyageurs ne sont pas les bienvenus. Les branches s'abaissent, les racines s'enroulent et l'ombre règne sous le couvert dense du feuillage. Mais c'est un autre danger qui guette les hobbits. Vieil homme saule, un arbre immense et malveillant, dont l'esprit est aussi ancien que la forêt elle-même. D'un simple murmure du vent, il plonge les hobbits dans un sommeil profond avant de refermer ses racines sur Merry et Pippin, prêts à les étouffer. Pris au piège, ils sont impuissants. Pas d'issue, pas d'espoir, jusqu'à ce qu'une voix éclate au loin. Une voix claire, chantante, insouciante. Un homme apparaît, vêtu d'une veste bleue et de bottes jaunes, avançant d'un pas léger, comme s'il se promenait dans un jardin fleuri. Il entonne une étrange mélodie, sans urgence ni peur, comme s'il s'adressait à un vieil ami. Et l'impossible se produit. Les branches se desserrent, les racines reculent. Et vieil homme saule, ce monstre végétal, obéit, sans protester. Comme si cette voix, cette simple chanson, détenait un pouvoir plus grand que toute incantation ou lame enchantée. Les hobbits sont sains et saufs, et leur sauveur ne semble même pas considérer l'incident comme notable. Il rit, plaisante et les invite à sa demeure, où les attend sa compagne, Goldberry, la mystérieuse fille de la rivière. Mais ce n'est pas la dernière fois que Bombadil leur viendra en aide. Sur la route, un autre péril surgit. Les hobbits tombent entre les griffes des tertres des Galgal, des esprits anciens qui hantent des tombes oubliées, chuchotant à l'oreille de leurs victimes avant de les draper dans des linceuls funéraires. Frodon, terrifié, entend une voix lui souffler un destin inévitable. Il saisit une lame ancienne, prêt à lutter. Mais que peut un simple hobbit contre les forces des temps oubliés? Encore une fois, c'est Bombadil qui brise le sortilège. Un chant, rien de plus. Une mélodie lancée à travers les collines. Et soudain, le mal s'efface comme une brume chassée par le vent. Les spectres reculent, les ténèbres s'effondrent et les hobbits sont libres. 2 fois déjà, cet être insaisissable a prouvé qu'il ne joue pas selon les règles du monde. Son pouvoir ne ressemble à aucun autre. Il ne brandit pas d'armes, ne prononce aucune incantation complexe. Son chant seul suffit à faire plier la nature et à chasser les forces obscures. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce qui suit. Lorsque les hobbits, curieux, lui montrent l'anneau unique, l'objet de toutes les convoitises, la source même des guerres et des ténèbres qui engloutissent la terre du milieu, Bombadil rit. Il le prend entre ses doigts, l'examine comme un enfant tiendrait un caillou lisse trouvé au bord d'une rivière. Puis, d'un geste désinvolte, il le glisse à son doigt, et rien ne se passe. Il ne disparaît pas. Il ne ressent aucune tentation, aucune ombre ne voile son regard. L'anneau unique qui a corrompu les plus grands rois
et mis à genoux les plus puissants mages n'a aucun effet sur lui, comme si, à ses yeux, il n'était qu'un simple bijou sans importance. Gandalf, pourtant l'un des êtres les plus sages et puissants de la Terre du Milieu, doit lutter contre la tentation du pouvoir absolu. Galadriel, face à l'anneau, sent en elle la possibilité d'une reine aussi belle que terrible. Même Frodon, porteur de l'anneau, sent son poids grandir à chaque pas. Mais Tom Bombadil, il est totalement indifférent. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Qui est-il vraiment? Pourquoi l'anneau n'a-t-il aucune prise sur lui? Est-il un simple excentrique, un être hors du temps, ou quelque chose de bien plus ancien? Qui est vraiment Tom Bombadil? Si l'anneau unique n'a aucun effet sur lui, si même les ténèbres reculent à l'écoute de sa voix, c'est qu'il est bien plus qu'un simple vagabond chantant dans la forêt. Mais alors, quelle est sa véritable nature? Depuis la publication du Seigneur des Anneaux, les lecteurs ont tenté d'élucider ce mystère, donnant naissance à plusieurs théories fascinantes. La théorie Maya, un esprit comme Gandalf, mais différent. L'une des hypothèses les plus répandues veut que Bombadil soit un Maya, l'un de ces esprits envoyés sur la Terre du Milieu pour guider les peuples libres. Gandalf, Saruman et même Sauron sont des Mayars, des êtres de pouvoir immenses qui, selon leur allégeance, peuvent incarner la sagesse ou la corruption. Si Bombadil est un Maya, il serait donc un égal de Gandalf, mais avec une particularité majeure, son détachement absolu des affaires du monde. Là où Gandalf lutte contre Sauron et où Sauron cherche à dominer toute existence, Bombadil se contente d'exister. Il ne combat pas, il ne commande pas, il chante, il rit, il vit en parfaite harmonie avec la nature, sans jamais chercher à la contrôler. Mais alors, si Bombadil est un Maya, pourquoi n'est-il pas affecté par l'anneau? Même Gandalf craint son pouvoir et refuse de le porter, conscient du danger qu'il représente. Bombadil, lui, le manipule sans même y prêter attention. Un Maya, aussi puissant soit-il, devrait au moins ressentir son influence. C'est là que cette théorie atteint ses limites. Bombadil ne se comporte pas comme un Maya classique, il est plus ancien, plus insaisissable. Il semble exister en dehors des lois mêmes qui régissent les autres êtres de la Terre du Milieu. La théorie Vala, une puissance aussi vieille que le monde. Une autre hypothèse suggère que Bombadil est un Vala, un des dieux créateurs du monde. Les Valar sont les grandes puissances qui ont façonné Arda sous l'autorité d'Eru Ilúvatar, le créateur suprême. Certains éléments semblent aller dans ce sens. Bombadil se présente lui-même comme le plus ancien, affirmant être là avant la mer, avant les montagnes, avant même l'obscurité. Une déclaration qui correspond à ce que l'on sait des Valar, présents dès la naissance du monde. Si Bombadil est un Vala, alors il ne se bat pas contre Sauron non par impuissance, mais par choix. Les Valar sont intervenus dans le passé pour vaincre Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Mais ils ont ensuite décidé de se retirer de la Terre du Milieu, laissant les hommes et les elfes maîtres de leur destin. Bombadil pourrait être un Vala resté en secret sur ses terres, refusant de se mêler aux affaires des mortels. Mais là encore, une question demeure. Pourquoi un être aussi puissant vivrait-il simplement dans une forêt, à chanter et danser sans se soucier des guerres et des ombres qui s'étendent? La théorie mystique, une force au-delà du bien et du mal. Et si la réponse était ailleurs? Et si Bombadil ne relevait d'aucune hiérarchie divine connue, mais incarnait quelque chose de totalement différent? Certains voient en lui la personnification de la nature elle-même,
une force primordiale qui existe hors des conflits, hors des luttes de pouvoir. Là où Sauron représente la domination et la corruption, Bombadil représenterait l'équilibre naturel, une entité qui ne cherche ni à contrôler ni à détruire, mais simplement à être. Tolkien lui-même a entretenu ce mystère. Dans une lettre, il écrivait que Bombadil était un personnage volontairement hors du récit principal, une anomalie, une figure qui ne se plie pas aux dynamiques classiques de son univers. Cette théorie explique son indifférence face à l'anneau. Le pouvoir ne signifie rien pour lui. Il ne peut être tenté car il n'a jamais eu d'ambition. Il ne peut être corrompu car il ne cherche rien. Il est une présence intemporelle, un témoin du monde qui refuse de s'y impliquer. Alors, Bombadil est-il un Maya, un Vala, ou bien une force encore plus ancienne, encore plus insaisissable que les dieux eux-mêmes? Une chose est sûre, il est l'un des plus grands mystères de la Terre du Milieu, une énigme que même les plus sages, comme Gandalf et Elrond, n'ont jamais su résoudre. Dans un monde où tout tourne autour du pouvoir, de sa conquête ou de sa chute, Tom Bombadil fait figure d'anomalie. Il est l'un des seuls êtres à ne pas être affecté par l'anneau unique, non pas parce qu'il est plus fort que lui, mais parce que le pouvoir ne l'intéresse tout simplement pas. Là où les autres personnages du Seigneur des Anneaux ressentent au moins une forme d'attraction pour cet artefact maudit, Bombadil, lui, s'en amuse, comme s'il s'agissait d'un simple bibelot sans la moindre importance. C'est cette indifférence totale qui le place en dehors du conflit contre Sauron. Lors du conseil d'Elrond, les sages discutent de la possibilité de lui confier l'anneau, puisque celui-ci ne semble avoir aucun effet sur lui. Mais Gandalf met immédiatement fin à cette idée. Bombadil ne comprend pas la nécessité de la mission. Il ne saisit pas la gravité de la menace que représente Sauron. S'il venait à garder l'anneau, il finirait probablement par le perdre ou l'oublier. Il y a ici une différence fondamentale avec les autres figures de pouvoir. Galadriel refuse l'anneau parce qu'elle sait qu'elle succomberait à son influence et deviendrait une souveraine terrible. Gandalf le craint pour la même raison. Même Aragorn, pourtant noble et droit, ne peut ignorer son attrait. Tous font face à un choix moral, céder ou résister. Bombadil, lui, n'a même pas besoin de résister. L'anneau n'a pas de prise sur lui, non pas parce qu'il lutte contre son pouvoir, mais parce qu'il ne fonctionne tout simplement pas dans son monde. Un être hors du temps et du conflit. Mais alors, pourquoi un être aussi puissant, capable de repousser les forces du mal avec une simple chanson, choisit-il de ne pas s'engager dans la lutte contre Sauron? Est-il un allié inactif ou simplement une force neutre? Une explication possible est que Bombadil incarne une force primordiale qui n'a rien à voir avec les batailles des hommes, des elfes et des nains. Il représente peut-être la nature sous sa forme la plus pure, un monde ancien, immuable, qui existait avant l'ascension de Morgoth et qui continuera d'exister après la chute de Sauron. Il ne cherche ni à dominer ni à défendre, car, pour lui, le bien et le mal ne sont que des passagers éphémères dans un monde qui lui appartient depuis toujours. Dans la mythologie grecque, les dieux de l'Olympe se mêlent parfois des affaires des mortels, mais ils restent généralement distants, traitant leur lutte comme un simple divertissement. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil, l'arbre-monde, soutient toute l'existence, mais n'intervient pas dans les conflits entre dieux et géants. Bombadil pourrait être une version de ces figures, un témoin du monde, une présence intemporelle qui voit tout, mais choisit de ne rien changer.
une force puissante mais inutile dans la guerre. Certains pourraient là voir en Bombadil une occasion manquée dans la lutte contre Sauron. S'il est capable de dominer la nature et de chasser des esprits anciens d'un simple chant, pourquoi ne pourrait-il pas affronter le Seigneur des Ténèbres? La réponse est simple, ce n'est pas son rôle. Bombadil n'a aucun intérêt à s'engager dans un combat qui n'a pas de sens pour lui. Il ne cherche pas à protéger la terre du milieu, car il ne la considère pas comme quelque chose qui doit être sauvé ou possédé. Il ne veut ni trône ni royaume, et il sait que, quoi qu'il arrive, il continuera d'exister après la chute des rois et des empires. Ce détachement total est ce qui le rend à la fois fascinant et frustrant. Il est peut-être la seule véritable incarnation de la liberté dans tout le Seigneur des Anneaux. Là où tous les autres personnages sont pris dans l'engrenage du destin et des prophéties, Bombadil, lui, vit selon ses propres règles. Il est une anomalie dans un monde régi par la lutte et le pouvoir. Dans un univers où tout est bataille et quête, Tom Bombadil est le seul à ne pas jouer le jeu. Et voilà, nous avons exploré l'un des plus grands mystères de la Terre du Milieu. Tom Bombadil reste une énigme, une force insaisissable qui échappe aux lois du pouvoir et du destin. Est-il un dieu, un esprit ancien ou simplement un symbole de liberté pure? À chacun de se faire son idée. Si cette plongée dans l'univers de Tolkien vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Après tout, même les plus petites actions peuvent changer le cours d'une grande aventure.